La cuisine de saison était parfaite, le vin coulait à flot et ma fiancée semblait sincèrement excitée par notre avenir commun. Alors, c'est pour quand le grand jour, a demandé Manon en levant son verre vers nous. Ma fiancée a ri. Ce sont insouciants que j'aimais tant. Eh bien, on réfléchit encore. Je veux dire, je veux être sûr de faire le bon choix. Thomas a gloussé. Déjà la trouille? Allez. Vous êtes parfaits ensemble. C'est laquelle l'a dit, avec le ton décontracté que l'on utiliserait pour parler de la pluie et du beau temps, c'est évident, je vois d'autres hommes. Ce n'est pas ma meilleure option, c'est juste celle du moment. La table est devenue silencieuse. Même le bruit ambiant du restaurant a semblé s'estomper. J'ai vu le visage de Thomas passer de l'amusement au choc. Le verre de vin de Manon s'est arrêté à mi-chemin de ses lèvres. Ma fiancée continuait de rire comme si elle venait de raconter la blague la plus drôle du monde. J'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de la colère, pas de la blessure. De la clarté, une clarté pure et cristalline. Je me suis levé lentement, ma chaise raclant contre le parquet en chêne. Chaque mouvement semblait délibéré, contrôlé. « Où vas-tu » a-t-elle demandé, toujours souriante. J'ai attrapé ma veste accrochée au dossier de ma chaise. « Félicitations » lui ai-je dit. « Tu viens de nous faire économiser à tous les deux beaucoup de temps et d'argent. » Quoi? C'est juste une blague. Elle riait toujours, mais la confusion s'insinuait maintenant dans sa voix. J'ai enfilé ma veste, la boutonnant soigneusement. Tout le restaurant semblait nous regarder maintenant, bien que cela m'importe peu. Une blague. J'ai hoché la tête. C'est exactement ce que tout ceci a été. Thomas a commencé à se lever. Et mec, peut-être que tu devrais. J'ai levé la main. Pas la peine. Elle a été totalement honnête sur ses sentiments. J'apprécie ce niveau de transparence. Le rire de mon ex-fiancé devenait de plus en plus forcé. Tu es ridicule. Assieds-toi. Je plaisantais. J'ai sorti mon portefeuille, posé suffisamment d'argent liquide sur la table pour couvrir tout notre repas et un pourboire généreux. Passé une excellente soirée, tout le monde. La marche vers la porte m'a semblé être les 20 pas les plus longs et les plus courts de ma vie. Derrière moi, je pouvais entendre sa voix devenir plus forte, plus désespérée. Tu vas sérieusement partir pour une blague? Tu es si peu sûr de toi. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas répondu. Je suis simplement sorti de l'atelier pour entrer dans la fraîcheur du soir parisien. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'aie atteint le coin de la rue. SMS après SMS, appel après appel. Je l'ai sorti, j'ai regardé son nom clignoter sur l'écran et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai bloqué son numéro. Puis je l'ai bloqué sur les réseaux sociaux. Puis j'ai bloqué ses emails. Debout sur le trottoir, regardant la ville bouger autour de moi, j'ai réalisé quelque chose d'incroyable. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais complètement en paix. Plus besoin de marcher sur des œufs, plus besoin de me demander dans quelle humeur elle serait. Plus besoin d'analyser chaque mot que je disais. La bague de fiançailles qu'elle m'avait jetée en partant était toujours dans la poche de ma veste. Je l'ai sortie, je l'ai regardée sous la lumière du lampadaire et j'ai souri. Le meilleur investissement que je n'ai jamais fait. Je me suis réveillé le lendemain matin avec le sentiment le plus étrange. Aucune anxiété à l'idée de vérifier mon téléphone. Aucune crainte de son humeur. Juste une paix véritable. Mon téléphone affichait 47 appels manqués de numéros inconnus. Elle avait appelé depuis le téléphone de Thomas, celui de Manon, probablement tous les téléphones sur lesquels elle pouvait mettre la main. Les messages vocaux allaient d'excuses larmoyantes à des exigences colériques pour que j'arrête d'être dramatique. Je les ai tous supprimés sans écouter les messages en entier. Au travail, mon assistant, Laurent, m'a tendu mon café avec un regard curieux. Tout va bien? Vous semblez différent aujourd'hui. Jamais mieux, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Vers 10 heures, Laurent a frappé à la porte de mon bureau. Il y a une femme ici pour vous voir. Elle dit qu'elle est votre fiancée. Elle a l'air assez bouleversée. Par la vitre de mon bureau, je pouvais la voir dans le hall, les cheveux ébouriffés, le maquillage coulé, serrant une boîte de mouchoirs. Elle avait clairement pleuré pendant des heures. Dites-lui que je ne suis pas disponible. Et Laurent, si elle revient, appelez la sécurité. Laurent a hoché la tête et est retourné vers le hall. Je l'ai regardé transmettre le message.
Son visage a traversé plusieurs émotions. Choc, colère, désespoir. Elle a commencé à pointer du doigt vers mon bureau. Sa voix était assez forte pour que je puisse l'entendre à travers la vitre. C'était une blague. Une blague stupide. Il gâche tout pour une blague. La sécurité l'a escorté dehors. Professionnel mais ferme. Au déjeuner, Thomas avait appelé la ligne du bureau. Laurent m'a passé l'appel. Mec, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Elle nous appelle sans arrêt. Elle est à l'appartement de Manon en ce moment, elle pleure toutes les larmes de son corps. Est-ce qu'elle a expliqué quelle partie du fait de voir plusieurs hommes était la partie drôle? Silence à l'autre bout du fil. Écoute, peut-être qu'elle s'est juste mal exprimée. Peut-être qu'elle voulait dire. Elle voulait dire exactement ce qu'elle a dit. Et honnêtement, je suis reconnaissant qu'elle ait été honnête à ce sujet. Mais vous êtes ensemble depuis 2 ans. Vous êtes fiancés. Tu ne peux pas juste tout jeter comme ça. Je ne jette rien. Elle l'a déjà fait quand elle a décidé que je ne valais pas son engagement. Après avoir raccroché, j'ai réalisé quelque chose. Thomas et Manon essayaient d'arranger les choses parce qu'ils ne pouvaient pas gérer la gêne. Ils voulaient que tout redevienne normal parce que sa dépression nerveuse compliquait leur vie. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. J'ai démissionné aujourd'hui. Je ne peux pas fonctionner. S'il te plaît, parle-moi juste. Puis un autre, j'ai dit à tout le monde que c'était une blague. Ils pensent tous que tu réagis de manière excessive. Et un autre, ma mère veut savoir si le mariage tient toujours. Qu'est-ce que je suis censé lui dire? J'ai ajouté le numéro à ma liste bloquée et je me suis servi un verre. Un bon whisky japonais, le genre qu'elle disait toujours être trop cher. Je l'avais gardé pour des occasions spéciales qui ne venaient jamais. Ce soir semblait assez spécial. Le lendemain matin, Laurent m'a informé qu'elle avait appelé le bureau 16 fois. Je lui ai dit, vous êtes en réunion toute la semaine. Dois-je continuer à prendre les messages? Pas de message. Si elle se présente à nouveau, la sécurité s'en charge immédiatement. Vers midi, mon téléphone a sonné. Un numéro que je connaissais. J'ai reconnu sa sœur, Élodie. Tu dois lui parler, a dit Élodie sans préambule. Elle s'effondre. Elle a perdu son travail parce qu'elle ne pouvait pas s'arrêter de pleurer au bureau. C'est de la folie. Pour un commentaire stupide. Un commentaire stupide sur le fait de voir d'autres hommes tout en étant fiancés avec moi. Elle avait bu. Elle s'est mal exprimée. Tu sais qu'elle t'aime. Élodie, si quelqu'un te demandait de décrire ta relation avec ton mari, est-ce que voir d'autres hommes sortirait un jour de ta bouche? Ivre ou sobre? Longue pause. C'est différent. Non, ça ne l'est pas. Elle a dit ce qu'elle pensait. Et je l'ai enfin entendu clairement. Donc, tu vas juste abandonner quelqu'un que tu aimes parce qu'il a fait une erreur. Je n'abandonne personne. Je choisis de ne pas épouser quelqu'un qui me considère comme un bouche-trou jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente. Après qu'Élodie a raccroché, je me suis adossé à mon fauteuil et j'ai souri. Chaque conversation rendait ma décision plus justifiée. Personne ne demandait pourquoi elle avait dit ça. Personne ne remettait en question son jugement. Il voulait juste que je fasse comme si cela n'était jamais arrivé. Mais je l'avais entendu clairement pour la première fois de toute notre relation, et je ne reviendrai jamais en arrière. 2 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit à l'atelier, et le spectacle ne faisait que commencer. Les nouvelles vont vite dans notre cercle social, et apparemment mon ex-fiancé avait fait le tour pour essayer de contrôler le récit. Laurent a sonné à l'interphone de mon bureau. Votre ami Thomas est en ligne aussi. Il dit que c'est urgent. J'ai décroché en sachant déjà que ce ne serait pas de bonnes nouvelles pour elle. Mec, tu dois entendre ça, a dit Thomas, la voix serrée. Manon vient de raccrocher avec Raphaël de notre cours de yoga. Elle était au brunch hier et a entendu ton ex parler à un type, genre vraiment lui parler. Définir vraiment parler au point. Se tenir la main, rire, la totale. Quand Raphaël a demandé qui c'était, ton ex l'a présenté comme quelqu'un qu'elle voyait depuis quelques mois. Pas juste des rendez-vous occasionnels. Se voir sérieusement. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil. Des mois. C'est ce que Raphaël a dit. Et voici le coup de grâce. Quand Raphaël a mentionné que vous étiez fiancé, ton ex a dit, et je cite, c'est compliqué en ce moment en point. Compliqué.
Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. C'est une façon de le dire. Mec, je te dois des excuses. Manon et moi pensions qu'elle s'était peut-être mal exprimée au dîner, mais ça change tout. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que les pièces du puzzle se mettaient enfin en place pour tout le monde. Ce que j'avais su instinctivement cette nuit-là au restaurant devenait maintenant évident pour tout notre réseau social. Le jeudi, les appels d'amis communs avaient complètement cessé. Plus personne ne me demandait d'arranger les choses. Le silence était éloquent. Vendredi après-midi, Laurent a frappé à ma porte avec une expression inhabituelle. « Monsieur, il y a une situation en bas. Votre ex est encore dans le hall, mais cette fois elle n'est pas seule. Elle a amené sa mère. » J'ai regardé par la fenêtre et je les ai vues toutes les deux. Sa mère, d'habitude composée et élégante, semblait frustrée et embarrassée. Mon ex gesticulait sauvagement, expliquant clairement quelque chose avec un désespoir croissant. « Laurent, appelez la sécurité et faites-les escorter toutes les deux dehors poliment mais fermement. »« C'est déjà fait, monsieur. Mais vous devriez peut-être savoir ce qu'elles ont dit à la réceptionniste. » J'ai haussé un sourcil. Sa mère a exigé de vous parler de ce malentendu ridicule. Quand la sécurité s'est approchée, votre ex a commencé à crier que tout le monde prenait une blague trop au sérieux et que vous étiez manipulateur en l'ignorant. Manipulateur ? C'est ce qu'elle a dit. Sa mère avait l'air mortifiée et n'arrêtait pas de s'excuser auprès de tout le monde dans le hall. J'ai regardé par la fenêtre alors que la sécurité les dirigeait vers la sortie. Sa mère était clairement en colère, mais pas contre les gardes de sécurité. Elle fixait sa fille avec le genre de déception qui en disait long. Ce soir-là, j'ai décidé de m'offrir un dîner dans un endroit où elle n'était jamais allée, un petit restaurant italien dans le 11e arrondissement qui servait le genre de nourriture authentique qu'elle prétendait toujours être trop rustique pour son goût. Le propriétaire, un homme âgé nommé Enzo, tenait l'endroit depuis 30 ans. Alors que je savourais mon osso bucco, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Je sais que tu lis ça. Tout le monde pense que je suis folle maintenant. J'ai perdu mon travail parce que je ne pouvais pas me concentrer. Ma propre mère pense que je mens quand je dis que c'était une blague. Mes amis ne répondent plus à mes appels. Tu es heureux maintenant ? J'ai fixé le message un long moment, puis je l'ai supprimé et j'ai bloqué le numéro. Enzo s'est approché de ma table. Tout va bien avec le plat ? Parfait. Exactement ce qu'il me fallait. Il a fait un signe de tête vers mon téléphone. Mauvaise nouvelle ? En fait, non. Juste quelqu'un qui fait enfin face aux conséquences de ses choix. Ah, a-t-il dit avec la sagesse de quelqu'un qui avait vu des décennies de drames humains se jouer dans son restaurant. Ce sont généralement les gens qui pensent que les conséquences sont quelque chose qui n'arrive qu'aux autres. Exactement. Le week-end a apporté de nouveaux développements. Manon a appelé dimanche matin, la voix soigneusement neutre. Je pensais que tu devrais savoir. Elle s'est présentée à notre appartement hier soir vers 23h. Elle avait bu et n'arrêtait pas de dire qu'elle avait besoin d'expliquer tout à quelqu'un qui écouterait. Et on ne l'a pas laissée entrer. Honnêtement, c'était embarrassant. Elle était assez bruyante pour que nos voisins sortent voir ce qui se passait. Madame Leblanc du dessus a carrément appelé le gardien parce qu'elle pensait que quelqu'un se faisait agresser. Qu'est-ce qu'elle disait ? La même chose encore et encore. Que c'était une blague, que tout le monde réagissait trop fort, que tu montais les gens contre elle. Mais le truc, c'est qu'elle n'arrêtait pas de se contredire. D'abord c'était une blague, puis c'était un malentendu, puis c'était quelque chose qu'elle avait mal dit parce qu'elle était nerveuse. Nerveuse à propos de quoi ? C'est ce qu'on a demandé. Elle ne pouvait pas donner de réponse claire. Elle disait juste que tu étais censé mieux comprendre son sens de l'humour. Après que Manon a raccroché, j'ai réalisé quelque chose d'important. Ce n'était plus seulement à propos de cette nuit à l'atelier. Son incapacité totale à prendre ses responsabilités, son désespoir grandissant, ses tentatives de manipuler tout le monde autour d'elle pour réparer son gâchis. C'était ce qu'elle était vraiment. J'avais juste été trop proche pour le voir clairement. Le lundi matin a apporté le développement le plus intéressant jusqu'à présent. Laurent m'a tendu mon café avec un sourire complice. Vous allez vouloir entendre ça. J'ai croisé Camille de l'agence Dupuis ce matin. Vous savez, là où travaillait votre ex ? Apparemment, elle n'a pas démissionné comme elle l'a dit à tout le monde. Elle a été virée. Pire, elle a été renvoyée pour faute grave et appels personnels excessifs pendant les heures de travail.
Camille a dit qu'elle passait des journées entières à pleurer à son bureau et à déranger ses collègues avec ses problèmes personnels. Quand son superviseur a essayé d'en discuter avec elle, elle a fait une dépression nerveuse complète et a accusé tout le monde d'être insensible à sa crise émotionnelle. Une crise qu'elle a créée. Exactement. Camille a dit que c'était la chose la plus non professionnelle dont elle ait jamais été témoin. Et maintenant, votre ex raconte aux gens que vous lui avez fait perdre son travail en rompant avec elle. J'ai secoué la tête. Même la perte de son emploi était d'une manière ou d'une autre de ma faute dans son esprit. Mais la partie la plus révélatrice n'était pas son comportement. C'était la rapidité avec laquelle tout le monde voyait clair en elle une fois qu'ils arrêtaient d'essayer d'arranger la situation sans moi là pour absorber son drame et lui trouver des excuses. Elle devait faire face aux réactions authentiques des autres. Et clairement, ces réactions n'étaient pas ce qu'elle attendait. La vérité a une drôle de façon de refaire surface quand les gens arrêtent d'essayer de l'enterrer. 3 semaines après ce dîner, j'étais sur le point d'apprendre à quel point la tromperie de mon ex-fiancé était profonde. Cela a commencé par un coup de fil de Romain, un ami commun à qui je n'avais pas parlé depuis la fac. Il avait déménagé à Bordeaux il y a des années et ne venait qu'occasionnellement. « Je dois te dire quelque chose », a-t-il dit sans préambule. J'étais à Paris le week-end dernier pour le travail, je logeais à l'hôtel près de l'Opéra. Je l'ai vu, avec quelqu'un au bar de l'hôtel vers 22h vendredi soir. Ils ne prenaient pas juste un verre. Ils étaient l'un sur l'autre. Quand je me suis approché pour dire bonjour, elle a eu l'air d'avoir vu un fantôme. Mon estomac s'est noué, mais pas de jalousie, de validation. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle l'a présenté comme son ami Maxime. Mais voilà le truc. Maxime n'avait aucune idée de qui j'étais ni de comment je la connaissais. Quand j'ai mentionné que nous étions tous amis et que vous deux étiez fiancés, Maxime a eu ce regard confus et a demandé « Fiancé à qui ?» J'ai senti cette clarté familière m'envahir à nouveau. Le même sentiment que j'avais eu quand je m'étais levé au restaurant. Elle n'a jamais mentionné être fiancée. Apparemment non. Maxime semblait sincèrement choqué. Il n'arrêtait pas de regarder entre elle et moi comme s'il essayait de résoudre un puzzle. Elle bégayait, essayant d'expliquer, mais ça n'avait aucun sens. Je suis parti assez vite parce que c'était évidemment gênant, mais Maxime lui posait des questions alors que je m'éloignais. Après que Romain a raccroché, je me suis assis dans mon bureau en regardant les toits de Paris. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien d'autres y avait-il? La réponse est venue plus tôt que prévu. Mardi après-midi, Laurent m'a appelé avec une demande inhabituelle. « Monsieur, il y a un monsieur ici qui demande à vous parler. Il dit s'appeler Maxime et que c'est au sujet de votre ex-fiancé. Il a l'air légitime. » Maxime s'est avéré être exactement ce à quoi on s'attendrait. Bien habillé, professionnel, probablement au début de la trentaine. Il avait l'air mal à l'aise, mais déterminé. « Je m'excuse de me présenter à votre bureau », a-t-il commencé. « Mais j'avais besoin de vous parler directement. Je pense que nous avons tous les deux été trompés. » Je lui ai fait signe de s'asseoir. Je vous écoute. Je la vois depuis 4 mois. Elle m'a dit qu'elle avait mis fin à une relation à long terme et qu'elle prenait le temps de savoir ce qu'elle voulait. Elle a dit qu'elle était célibataire, mais pas prête pour quelque chose de sérieux pour l'instant. Depuis des mois, ai-je répété. Quand votre ami Romain a mentionné des fiançailles, j'ai cru qu'il y avait une erreur, mais je suis rentré chez moi et j'ai commencé à penser à des choses qui ne collaient pas. Les moments où elle ne pouvait pas me voir, les appels téléphoniques qu'elle prenait en privé, le fait que je n'étais jamais allé chez elle. Il a sorti son téléphone et m'a montré une conversation SMS. Après que je l'ai confrontée sur les commentaires de Romain, elle m'a envoyé ça. Les messages étaient un chef-d'œuvre de manipulation. Elle disait à Maxime que j'étais un ex qui n'acceptait pas la rupture, que j'étais mentalement instable et que je répandais des mensonges sur des fiançailles qui n'avaient jamais existé. Elle prétendait que je la harcelais et que c'était pour ça qu'elle avait été si secrète. Elle le protégeait de mon comportement dangereux. J'ai failli y croire, a continué Maxime. Jusqu'à ce que je fasse quelques recherches de base. Votre annonce de fiançailles était dans la rubrique sociale du Figaro il y a 3 mois. Il y a des photos de la fête de fiançailles sur les réseaux sociaux. Soit vous êtes le harceleur le plus élaboré de l'histoire, soit elle nous a menti à tous les deux. Qu'est-ce qu'il a trahi? La chronologie. Elle a dit que vous aviez rompu il y a 6 mois, mais l'annonce des fiançailles datait d'il y a 3 mois. À moins que vous n'ayez demandé en mariage quelqu'un qui avait déjà rompu avec vous. Son histoire n'avait aucun sens.
Je devais respecter son travail de détective. Alors, que se passe-t-il maintenant? J'ai mis fin à tout ça dimanche soir. Je lui ai dit que je ne pouvais pas sortir avec quelqu'un qui ment à ce point. Elle a fait une dépression complète. Elle a commencé à hurler que tout le monde l'abandonnait pour des malentendus. Il marqua une pause. Elle a aussi mentionné quelque chose à propos de vous ruinant sa vie pour une blague qu'elle a faite. Une sacrée blague. C'est ce que j'ai pensé. Quel genre de blague implique de sortir avec plusieurs personnes tout en étant fiancé? Il s'est levé pour partir. Je voulais que vous sachiez que tous ceux avec qui elle est impliquée ne sont pas d'accord avec la tromperie. Et je pensais que vous devriez savoir à quel point cela va loin. Après le départ de Maxime, j'ai réalisé quelque chose de profond. Elle n'avait pas seulement été infidèle. Elle avait vécu des vies complètement séparées. Avec moi, elle était la fiancée engagée qui planifiait un avenir. Avec Maxime, elle était la femme récemment célibataire qui prenait son temps. Qui sait combien d'autres versions d'elle-même elle avait créées. Ce soir-là, Thomas a appelé avec une mise à jour qui a brossé un tableau encore plus clair. Manon a croisé Magali à la salle de sport aujourd'hui. Tu te souviens de Magali de notre groupe de fac? Apparemment, elle est amie avec ton ex sur les réseaux sociaux, mais ne l'avait pas vue en personne depuis plus d'1 an. D'accord. Magali a mentionné avoir vu l'annonce des fiançailles en ligne et a posé des questions sur les préparatifs du mariage. Ton ex lui a dit que les fiançailles étaient fausses, que tu lui avais mis la pression pour les apparences, et qu'elle prévoyait de rompre, mais ne savait pas comment. Quand cette conversation a-t-elle eu lieu? Il y a 2 semaines. Une semaine avant ce dîner à l'atelier au point. Les pièces se mettaient en place. Elle disait déjà aux gens que nos fiançailles étaient fausses, planifiant déjà sa stratégie de sortie. Ce commentaire sur le fait de voir d'autres hommes n'était pas une blague ou un lapsus. C'étaient ses véritables sentiments qui sortaient enfin. Mercredi a apporté la confirmation finale dont j'avais besoin. Laurent m'a tendu une enveloppe qui avait été livrée par coursier. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran imprimées de conversations sur les réseaux sociaux, de profils d'applications de rencontres et de photos. Une note était jointe, je pensais que tu devrais voir qui elle est vraiment. Un ami inquiet. Les profils de rencontres étaient actifs et récents. Plusieurs applications, toutes avec des photos que je reconnaissais, toutes la listant comme célibataire et à la recherche de connexions authentiques. Les conversations la montraient en train d'organiser des rendez-vous, de flirter abondamment et de dire à plusieurs hommes qu'elle était enfin libre d'explorer ce qu'elle voulait vraiment dans une relation. Une conversation datant de 2 semaines avant le restaurant était particulièrement révélatrice. Elle disait à quelqu'un qu'elle faisait semblant avec sa situation actuelle jusqu'à ce qu'elle décide de son prochain mouvement. J'ai mis les papiers dans le tiroir de mon bureau et j'ai souri. Chaque coup de fil désespéré, chaque tentative de présenter cela comme un malentendu, chaque affirmation que je réagissais de manière excessive, tout cela n'était que de la projection. Elle paniquait parce que sa toile de mensonges soigneusement construite se défaisait. La femme qui m'avait accusé de l'abandonner pour une blague planifiait systématiquement sa propre sortie tout en me gardant comme filet de sécurité. La seule chose qu'elle n'avait pas prévue, c'était que j'ai assez d'amour-propre pour partir immédiatement. Et maintenant, avec son filet de sécurité disparu et ses autres options qui s'évaporaient à mesure que la vérité éclatait, elle faisait face aux conséquences de ses choix pour la première fois. C'était à la fois tragique et satisfaisant de voir quelqu'un rencontrer enfin le résultat logique de ses propres actions. À la 5e semaine, le divertissement s'était transformé en quelque chose ressemblant à une étude de cas sur l'autodestruction. Mon ex-fiancé avait réussi à s'aliéner pratiquement tout le monde dans sa vie, et d'une manière ou d'une autre, c'était toujours la faute des autres. La matinée a commencé avec Laurent m'apportant des nouvelles qui étaient devenues routinières mais n'avaient jamais perdu leur attrait ironique. Elle a appelé 17 fois hier après la fermeture, a-t-il rapporté en posant mon café. Le gardien de nuit dit qu'elle s'est aussi présentée vers 21h exigeant de vous parler pour éclaircir les mensonges que les gens répandent au point. Qu'a fait la sécurité? Ils l'ont escortée dehors, mais pas avant qu'elle ne fasse toute une scène dans le hall. Apparemment, elle les a accusés de faire partie d'un complot pour l'isoler. Laurent marqua une pause. Monsieur, elle avait l'air mal en point. Vraiment mal. Je n'étais pas surpris. Manon avait mentionné lors de notre dernière conversation que mon ex logeait chez sa mère parce qu'elle ne pouvait plus payer son appartement. Sans le travail qu'elle avait perdu à cause de son propre comportement non professionnel, et sans le filet de sécurité financier qu'elle supposait que je fournirais toujours, la réalité s'installait vraiment. Vers midi, mon assistant a appelé pour un appel inhabituel.
C'est le docteur Dubois du cabinet de psychologie. Elle dit que c'est concernant une consultation de patient et mentionne votre nom spécifiquement. Le docteur Dubois était professionnel mais clairement frustré. J'appelle parce qu'une de mes patientes utilise nos séances pour discuter de plans élaborés pour vous contacter. Elle a mentionné votre lieu de travail, votre routine, et semble avoir une connaissance détaillée de votre emploi du temps. À quel point détaillé? Elle sait à quelle heure vous arrivez au travail, où vous déjeunez, quelle salle de sport vous utilisez. Elle suit vos mouvements et interprète des activités normales comme des signes que vous voulez vous réconcilier. Les poils de ma nuque se sont hérissés. Êtes-vous en train de suggérer qu'elle me harcèle? Je suggère que vous soyez conscient de la situation. Elle est convaincue que tout le monde dans sa vie conspire contre sa relation avec vous. Elle croit que si elle peut juste expliquer correctement, tout redeviendra normal. Docteur, il n'y a pas de relation. J'ai mis fin à nos fiançailles il y a 5 semaines quand elle a annoncé qu'elle voyait d'autres hommes. Silence à l'autre bout du fil. Elle m'a dit que c'était un malentendu, que vous aviez réagi de manière excessive à une blague mal placée. Elle voyait au moins 2 autres hommes tout en étant fiancée avec moi. L'un d'eux m'a contacté directement pour confirmer que ce n'était pas une blague. Une autre pause. Cela change considérablement le contexte. Elle a dépeint cela comme un commentaire innocent que vous avez monté en épingle. Même à sa thérapeute, elle ne peut pas dire la vérité. Après que le docteur Dubois a raccroché, promettant de traiter le comportement de harcèlement, j'ai réalisé à quel point son illusion était devenue profonde. Elle s'était convaincue qu'avec la bonne explication, la bonne approche, elle pourrait défaire tout ce qui s'était passé. Cet après-midi-là a apporté un développement à la fois alarmant et étrangement satisfaisant. Alice des ressources humaines a frappé à la porte de mon bureau avec une expression inquiète. Nous devons discuter d'un problème de sécurité. Votre ex-fiancé a contacté des employés dans tout le bâtiment pour essayer d'obtenir des informations sur vous ou les convaincre de transmettre des messages. Qui a-t-elle contacté? Au moins 6 personnes à 3 étages différents. Elle a approché Isabelle de la comptabilité dans le parking hier pour lui demander votre emploi du temps et si vous aviez parlé d'elle. Quand Isabelle a expliqué qu'elle ne vous connaissait pas personnellement, votre ex l'a accusée de mentir et est devenue agressive. À quel point agressive? Assez forte pour que la sécurité doive intervenir. Mais ce n'est pas le pire. Alice a sorti son téléphone. Elle attend devant le bâtiment à différentes heures, approchant les employés quand ils partent. Plusieurs personnes se sont plaintes de se sentir mal à l'aise. Elle m'a montré des photos prises par des collègues inquiets. Mon ex assise dans sa voiture de l'autre côté de la rue, surveillant clairement l'entrée du bâtiment, debout au café du coin avec une vue dégagée sur notre hall, approchant les gens avec ce qui était visiblement un désespoir répété. Alice, j'ai besoin que la sécurité du bâtiment ait sa photo et des instructions pour appeler la police si elle s'approche à nouveau de la propriété. Cela a basculé dans le harcèlement. C'est déjà fait. Mais il y a autre chose que vous devriez savoir. Elle raconte aux gens que vous traversez une sorte de crise de santé mentale et que votre famille lui a demandé de l'aider à vous ramener à la réalité. J'ai failli rire. Ma famille? Elle a spécifiquement mentionné votre sœur qui s'inquiétait de votre comportement erratique depuis la fin des fiançailles. Je n'ai pas de sœur. Les sourcils d'Alice se sont levés. Elle l'a décrite en détail. Elle a dit qu'elles travaillaient ensemble pour planifier une intervention. La profondeur de sa fabrication était réellement impressionnante. Elle créait des membres de famille entièrement fictifs pour soutenir son récit de ma supposée dépression. Ce soir-là, j'ai décidé de rendre visite à mes parents à Versailles. Si mon ex prétendait que la famille était impliquée, il devrait probablement savoir ce qui se passait. La réaction de ma mère a été immédiate et vive. Elle a appelé ici la semaine dernière. J'allais t'en parler, mais ton père a dit que ça ne valait pas la peine de t'inquiéter. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que tu traversais une période difficile et que tu avais coupé tout contact avec ceux qui tenaient à toi. Elle voulait qu'on l'aide à te convaincre de chercher une aide professionnelle. Mon père a levé les yeux de son journal. Je lui ai dit que si tu avais besoin d'aide, tu la demanderais. Puis j'ai raccroché. Homme intelligent. Elle a rappelé 3 fois de plus, a continué ma mère. À chaque appel, l'histoire devenait plus élaborée. Au dernier appel, elle prétendait que tu avais menacé de te faire du mal si elle ne te reprenait pas. C'est complètement faux. On s'en doutait bien. Tu as l'air plus heureux ces dernières semaines que tu ne l'as été depuis des mois. Ma mère a étudié mon visage. Que s'est-il réellement passé?
Je leur ai parlé de cette nuit au restaurant, de l'autre homme, de la tromperie systématique que Maxime avait aidé à révéler. Mes parents ont écouté sans interrompre. Donc, tout ce temps, elle mentait à tout le monde sur ce qui s'est réellement passé. Pas juste mentir, créer des versions fantaisistes élaborées des événements. Elle a raconté différentes histoires à différentes personnes selon ce qu'elle pensait qu'elle croirait. Mon père a plié son journal. Fils, ce n'est pas quelqu'un qui essaie de réparer une erreur. C'est quelqu'un qui ne vit pas dans la même réalité que nous autres. Le vendredi matin a apporté le développement le plus ridicule jusqu'à présent. Laurent s'est approché avec un amusement à peine contenu. Vous allez adorer ça. Elle a engagé un avocat. Pourquoi faire? Pour porter plainte pour harcèlement contre vous. Je l'ai fixé. Contre moi. Maître Martin du cabinet Martin et associé a appelé ce matin. Apparemment, elle les a engagés pour poursuivre une action en justice pour harcèlement, traque et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Basé sur quoi? Selon l'avocat, vous l'avez suivi, vous avez tracé ses mouvements et vous avez systématiquement monté ses amis et sa famille contre elle. Elle prétend que vous avez orchestré une campagne pour détruire sa réputation parce qu'elle a essayé de mettre fin à votre relation. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai commencé à rire. Elle a essayé de mettre fin à notre relation. C'est son histoire maintenant. Elle leur a dit qu'elle avait tenté de rompre les fiançailles en douceur, et que vous aviez répondu en la harcelant et en répandant des mensonges sur son caractère à tous ceux que vous connaissez tous les deux. Qu'avez-vous dit à Maître Martin? Je lui ai suggéré qu'il voudrait peut-être vérifier les affirmations de sa cliente avant de poursuivre. J'ai aussi mentionné que nous avons des images de sécurité de ces tentatives répétées d'accéder à ce bâtiment et que plusieurs de nos employés ont déposé des mains courantes pour harcèlement. Comment a-t-il réagi? Il a demandé si j'étais certain de la chronologie. Quand j'ai confirmé que c'est elle qui fait le harcèlement, il a dit qu'il aurait besoin d'examiner le dossier plus attentivement. Laurent a souri. Je pense que Maître Martin est sur le point de découvrir que sa cliente n'a pas été tout à fait honnête sur la situation. Assis dans mon bureau cet après-midi-là, passant en revue mes emails et regardant l'agitation de Paris en contrebas, j'ai réalisé que quelque chose de remarquable s'était produit. En 5 semaines, sans rien faire d'autre que refuser de m'engager dans son drame, j'avais vu quelqu'un démanteler complètement sa propre vie. Pas besoin de vengeance, pas de machinations élaborées ou d'humiliation publique, juste le simple acte de prendre du recul et de la laisser affronter les conséquences de ses choix. Elle m'avait accusé de détruire sa réputation, mais je n'avais jamais dit un mot contre elle à qui que ce soit. Sa réputation mourait de sa propre main, un mensonge désespéré à la fois. Et tout le monde voyait enfin ce que j'avais été trop proche pour remarquer pendant 2 ans. C'était ce qu'elle était vraiment quand elle ne pouvait pas contrôler le récit. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit au restaurant, et la vie s'était installée dans quelque chose que j'avais oublié être possible. Une paix véritable. Pas de vérification anxieuse de mon téléphone. Pas à me demander quelle crise émergerait ensuite. Pas de gestion du chaos émotionnel de quelqu'un d'autre. Juste des journées normales et productives remplies d'un travail que j'aimais et des soirées que j'attendais avec impatience. Laurent était devenu un expert pour filtrer les tentatives de contact occasionnels. L'avocat de mon ex avait discrètement abandonné l'affaire de harcèlement après avoir examiné les preuves réelles. Il s'avère que déposer de fausses déclarations n'est pas une excellente stratégie juridique. Le docteur Dubois m'avait informé par les voies appropriées que sa patiente ne discutait plus de plans pour me contacter, bien qu'elle soit apparemment passée à blâmer la culture de la masculinité toxique pour ses problèmes relationnels. Je passais en revue les rapports trimestriels quand Laurent a frappé avec une expression que j'avais appris à reconnaître. Divertissement en approche. Monsieur, vous allez vouloir entendre ça. Je viens de raccrocher avec la réception en bas. Votre ex s'est présentée à nouveau, mais cette fois elle n'était pas seule. S'il vous plaît, dites-moi qu'elle n'a pas encore amené sa mère. Non, monsieur. Elle a amené un homme, un monsieur plus âgé, bien habillé, prétendant être son nouveau fiancé. Le sourire de Laurent était à peine contenu. Apparemment, elle voulait vous le présenter pour prouver qu'elle est passée à autre chose et qu'elle est heureuse. J'ai posé mon stylo. Son nouveau fiancé. Selon la réceptionniste, elle parlait très fort de la façon dont sa nouvelle relation est merveilleuse et combien il la traite mieux que vous ne l'avez jamais fait. Elle voulait que vous le rencontriez pour que vous arrêtiez d'interférer avec son bonheur. Qu'a fait la sécurité? Ils les ont tous deux escortés dehors comme d'habitude. Mais voici la partie intéressante. Le monsieur semblait confus quant à la raison de leur présence.
La réceptionniste l'a entendu lui demander pourquoi elle avait besoin de prouver quoi que ce soit à son ex-fiancé si elle était vraiment heureuse. Homme intelligent. Ça devient meilleur. Alors qu'il partait, elle a commencé à lui expliquer que vous étiez obsédé par elle et que vous ne pouviez pas accepter qu'elle ait trouvé quelqu'un de mieux. Il lui a demandé pourquoi un ex-obsédé refuserait tout contact et la ferait escorter par la sécurité. Elle n'avait pas de réponse à ça. J'ai secoué la tête, sincèrement impressionné par sa capacité à maintenir l'illusion face à des preuves accablantes. Cet après-midi-là, j'ai décidé de prendre un long déjeuner dans un petit bistrot du Marais, le genre d'endroit qui servait une excellente nourriture sans prétention. Alors que je finissais mon repas, j'ai repéré une silhouette familière à travers la fenêtre. Elle était assise à la terrasse d'un café de l'autre côté de la rue, seule, vérifiant constamment son téléphone. Même de loin, elle avait l'air épuisée. La femme confiante qui avait ri de voir d'autres hommes avait été remplacée par quelqu'un qui semblait sursauter à chaque fois que son téléphone vibrait. J'ai payé ma note et je suis sorti, curieux malgré moi. En m'approchant du coin, je pouvais la voir plus clairement. Elle avait perdu du poids. Ses cheveux n'étaient pas coiffés avec leur précision habituelle, et elle portait la même tenue que je l'avais vue porter lors d'une de ses apparitions à l'immeuble de bureau il y a des semaines. Elle a levé les yeux et m'a vu. Pendant un moment, aucun de nous n'a bougé. Puis elle s'est levée rapidement, renversant sa tasse de café au passage, et s'est précipitée vers moi avec une expression qui mélangeait espoir, désespoir et quelque chose qui aurait pu être du soulagement. Finalement, elle s'est écriée « J'essaie de te joindre depuis des mois. Il faut qu'on parle. » J'ai arrêté de marcher et je l'ai laissé s'approcher. De près, les changements étaient plus dramatiques. Des cernes sous les yeux, des mains qui tremblaient légèrement. L'énergie maniaque de quelqu'un qui fonctionne avec très peu de sommeil. Il n'y a rien à dire, ai-je dit calmement. Si, il y a. Tout le monde a une fausse idée de ce qui s'est passé. J'ai besoin d'expliquer ce que je voulais vraiment dire ce soir-là. Tu voulais dire exactement ce que tu as dit. Non, ce n'est pas vrai. J'étais nerveuse à propos de l'organisation du mariage et j'ai dit quelque chose de stupide. J'essaie de te le dire. Tu me harcèles depuis 3 mois. Son visage a rougi. Je n'ai harcelé personne. J'essaie de réparer un malentendu que tu ne me laisses pas réparer. Il n'y a pas de malentendu. Tu voyais d'autres hommes tout en étant fiancé avec moi. Plusieurs hommes depuis des mois. Ce n'était pas. Elle a regardé autour d'elle frénétiquement comme si les bons mots pouvaient être écrits sur les bâtiments environnants. C'était juste des amis. Des amis à qui tu as dit que tu étais célibataire. Comment tu? Elle s'est arrêtée, réalisant qu'elle venait de confirmer la vérité. Ce n'était pas ce que tu penses. C'était exactement ce que je pense. Et tout le monde pense la même chose maintenant qu'ils connaissent les faits. Tout le monde a tort. Tu les as tous montés contre moi. Je n'ai parlé de toi à personne depuis cette nuit-là. Je n'en avais pas besoin. C'est toi qui as fait tout le parler. Elle m'a fixé avec une confusion authentique. Qu'est-ce que c'est supposé vouloir dire? Ça veut dire que chaque personne qui s'est éloignée de toi l'a fait en se basant sur ton comportement, pas sur quoi que ce soit que j'ai dit. J'ai été complètement silencieux sur cette situation, mais, les gens savent des choses privées, parce que tu leur as raconté différentes versions à différentes personnes. Finalement, ces versions ont cessé de correspondre. J'ai pu voir le moment où elle a réalisé que son récit s'effondrait. L'histoire qu'elle avait fabriquée pour différents publics avait créé ses propres problèmes indépendamment de tout ce que j'avais fait. Alors, et maintenant, a-t-elle demandé, sa voix plus petite que je ne l'avais entendue depuis cette nuit au restaurant. Tu me détestes juste pour toujours? Je ne te déteste pas. Je ne pense pas du tout à toi. C'était la chose la plus honnête que je lui avais dite de toute notre relation. Et j'ai pu voir que cela frappait plus fort que la colère ou les accusations ne l'auraient fait. Mais nous étions fiancés. Nous planifions une vie ensemble. Tu planifiais une vie avec plusieurs personnes. Je planifiais une vie avec quelqu'un qui n'existait pas. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, puis l'a refermée. Pour la première fois depuis des mois, elle semblait réellement entendre ce que je disais. Je devrais y aller, ai-je dit. J'espère que tu trouveras une solution. Alors que je m'éloignais, je l'ai entendu m'appeler une dernière fois. Et le pardon? Et les secondes chances? Je me suis retourné brièvement. C'est pour les gens qui prennent la responsabilité de leurs actions.
Tu essaies toujours de convaincre les gens que la réalité est fausse. 6 mois plus tard, je dînais avec Thomas et Manon quand la dernière mise à jour est arrivée. Elle est retournée vivre en province, chez ses parents, a dit Manon au dessert. Sa mère a finalement arrêté de cautionner tout ça et lui a posé un ultimatum, obtenir une aide professionnelle ou trouver un autre endroit où vivre. Et le nouveau fiancé, ai-je demandé. A duré environ 2 semaines après ce jour où elle l'a amené à ton bureau. Apparemment, il a fait des recherches et n'a pas aimé ce qu'il a trouvé. Thomas a levé son verre. À la santé d'avoir échappé au bal. À la santé de les avoir reconnus en premier lieu, ai-je corrigé. Alors que nous finissions de dîner et sortions dans l'air chaud du soir, j'ai réalisé quelque chose d'important. Toute cette expérience m'avait appris la différence entre quelqu'un qui passe un mauvais moment et quelqu'un qui est une mauvaise personne. Les mauvais moments peuvent être pardonnés et surmontés. Les mauvaises personnes révèlent simplement qui elles sont plus clairement avec le temps. Cette nuit-là au restaurant, elle m'avait enfin montré qui elle était vraiment. Tout ce qui a suivi n'était que confirmation. J'ai sorti mon téléphone pour appeler un VTC, et pour la première fois depuis des mois, j'ai pensé à ce que je voulais faire ce week-end. Pas quelle crise devait être gérée, pas quelle humeur devait être accommodée, pas quel drame devait être résolu, juste ce qui me rendrait heureux. C'était un sentiment étranger qui devenait rapidement familier. La voiture est arrivée et alors que nous traversions la ville, j'ai réalisé que j'étais sincèrement excité par l'avenir pour la première fois depuis des années. Pas parce que quelque chose de dramatique s'était produit, mais parce que quelque chose de dramatique avait enfin cessé de se produire. Certaines personnes passent des années à essayer de comprendre ce qu'elles veulent dans la vie. J'avais appris quelque chose de plus précieux. J'avais appris exactement ce que je ne voulais pas, et j'avais appris à me faire assez confiance pour partir au moment où je le voyais. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. Je vous attends dans la prochaine histoire. À bientôt.